Les îles Fidji, c'est un archipel de plus de 300 îles posées dans l'océan Pacifique. Seulement une centaine d'entre elles sont habitées. Dans ces îles, la vie s'étire au rythme de la longue houle océanique. Les Fidji ont 3 couleurs, le blanc des longues plages, le bleu turquoise des lagons et le vert de la jungle. Au Fidji, le rugby est une religion. Franck est entraîneur et il a choisi de combiner la douceur des îles avec sa passion pour le ballon ovale. Dans les villages isolés aux confins de l'archipel, il espère détecter la perle rare du rugby fidjien. Anna est championne de surf. Avec son ami Issei, ils sont à la recherche de la vague parfaite. Leur quête va les emmener jusqu'à Cloud Break, une des plus belles vagues du monde. Anna ne saurait sans l'océan. Manassa vit à Benga, atoll sauvage où les rituels traditionnels forment le socle de la communauté. À l'abri de la barrière de corail, à quelques mètres de son village, il plonge avec son fils Tumbi pour nourrir leur ange gardien, le dieu requin. J'habite dans un petit paradis. Je ne veux pas vivre à l'étranger, en Australie, en Amérique, en France ou en Europe. J'aime mon petit monde, pas trop grand, pas trop petit, je l'aime du fond du cœur. Les îles Fidji vivent isolées du reste du monde, au cœur de l'océan Pacifique. Situées à 2000 km au nord de la Nouvelle-Zélande et à près de 3000 km à l'est de l'Australie, ces îles volcaniques sont montagneuses et recouvertes de forêts tropicales. C'est un bout du monde où le temps n'a jamais compté, peut-être parce que beau et chaud toute l'année. Avant l'arrivée du christianisme, les gens au Fidji pensaient qu'ils avaient besoin d'un protecteur. Ça, c'était avant l'arrivée du christianisme. Ils choisissaient un protecteur dans la nature. Par exemple, une petite montagne, ou l'océan, la lune, le soleil. Mais les habitants de mon village avaient choisi les requins pour être leur dieu de la mer. C'est notre histoire. Ici, on croit que les requins sont nos gardiens. Quand je plonge, je n'ai pas peur, parce que mon gardien me protège. Vous savez, les requins sont les maîtres de l'océan. Ils équilibrent l'océan. Alors, quand je plonge pour les rencontrer, je les respecte. Manassa Boulivu plonge tous les jours depuis 15 ans sous la protection de son dieu requin. Il a grandi devant ces eaux turquoises. Alors sa première plongée a été une révélation. Depuis, à sa façon, il fait tout pour préserver le monde sous-marin et protéger la barrière de corail. Chaque week-end,
Manassa retourne avec sa famille dans l'île de Benga où il est né, en face de l'île principale. Le ferry qui assure la liaison quotidienne met 2 heures pour traverser. Tout le monde sur ce bateau connaît Manassa. On l'appelle même Papa. Dans son village, il occupe un rôle très important. Il est le spokesman, c'est-à-dire le porte-parole de sa communauté. Rukua est un petit village comme il y en a beaucoup sur les îles de l'archipel des Fidji. Quelques maisons au bord du lagon, des cocotiers, pas de route, aucun commerce et des habitants qui prennent la vie du bon côté. C'est mon village. C'est ici que j'ai grandi, comme tous mes ancêtres. Maintenant, j'ai une famille et mes enfants sont nés ici. Mon fils, ma fille sont nés dans ce village. J'ai trouvé ma jolie femme dans ce village, alors je ne veux pas aller ailleurs, car tout est là. L'océan derrière moi nous fournit toutes nos ressources. Nous respectons les animaux qui y vivent parce que nous pensons que nous ne faisons qu'un. Alors, c'est le paradis et la liberté. Personne ne veut partir. Nous voulons rester ici pour toujours. J'ai eu un problème cardiaque en 2007. Je suis allé à l'hôpital. Depuis, ma vie a complètement changé. J'ai choisi de devenir un chrétien modèle et de célébrer le Seigneur. Je suis très fier d'être prêtre et de m'occuper de cette église. The everlasting life is only given by the Master himself. Hallelujah. By God himself. By the Lord Jesus himself. No one can give this life. It's only him himself. Au Fidji, le dimanche est entièrement consacré à la prière. Plusieurs familles sont venues en bateau des autres villages de l'île pour assister à la messe de Manassa. Après l'office, les fidèles restent ensemble pour le repas. C'est la tradition de partager aux Fidji, parce qu'ici, le niveau de vie est bas. La plupart des familles n'ont pas de revenus. Alors c'est pour ça que nous partageons. Plus on donne, plus on reçoit. Ce matin, une cérémonie traditionnelle se prépare dans la forêt. Les jeunes hommes de l'île ont un don particulier, celui de marcher pieds nus sur des pierres brûlantes. C'est le firewalk. Tumbi, le fils de Manassa, va y participer pour la première fois. J'ai attendu longtemps, pendant 26 ans. J'ai déménagé dans l'île principale quand j'étais un enfant. Mais aujourd'hui, je suis là pour faire le firewalk. Je suis content. Et je suis impatient aussi.
Devant le feu sacré, Toumbi doit se présenter avec le cœur pur. Et il y a quelques règles à respecter. Il a tenu ses promesses. Pas de noix de coco pendant 4 jours et pas de femme pendant 4 nuits. C'est vraiment difficile pour un jeune homme. Pas de femme pendant 4 nuits. J'ai dit au chef, je pense que 2 nuits, c'est déjà bien. Et il a répondu, 4 nuits. Les pierres ont chauffé pendant 5 heures dans le brasier. La cérémonie peut débuter. Les hommes sont concentrés. Ils convoquent les esprits et sollicitent le pouvoir ancestral que seuls les habitants du village détiennent. Nous avons marché sur le feu. J'ai pas eu mal. Les pierres m'ont paru froides. Tout va bien. C'est grâce à notre pouvoir. Il s'accroche aux chevilles et il nous protège pour marcher sur le feu. Sur l'île de Benga, les légendes et le surnaturel forcent la porte du réel. Manassa est fier de son fils qui vient pour la première fois de braver le feu et les pierres sacrées. Toumbi partage la même passion que son père pour la plongée. Aujourd'hui, comme tous les jours, ils vont retrouver leur seconde famille, les requins. Je suis presque prêt à me présenter devant les habitants de l'océan. La plupart d'entre eux me voient depuis 15 ans. Je dois quand même me protéger, mais ils connaissent bien papa.
I feel great. Je me sens bien. When I put my wetsuit on, Quand j'enfile ma combinaison de plongée, with the tank behind me, mes palmes, mon masque et mes bouteilles, je suis totalement blessé. it's in my heart. I know because in the underwater world, Sous l'eau, le dieu requin nous protège, mon fils et moi. after myself, my son. The life is very different down there. La vie est très différente sous l'eau, parce que les poissons n'imaginent pas ce qui se passe à la surface. La guerre et tout le reste. Ils sont amicaux et moi, je veux faire comme eux. Put myself just like them. Depuis son accident cardiaque, Manassa ne plonge plus qu'à quelques mètres sous la surface. Toumbi a pris le relais de son père. Il a rendez-vous dans les profondeurs avec d'autres requins, les bulldogs. La vie de Manassa oscille entre ces deux mondes. À la surface, il s'implique dans la communauté de Rukua. Il est l'un des piliers du village. Dans les profondeurs, il est le témoin privilégié d'un monde qu'il protège. Manassa sait que ces deux univers sont intimement liés et complémentaires. Nous voulons conserver cette baie et cet endroit tels qu'ils sont. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de bâtiment, pas de voiture, ni de bateau. Il n'y a que nous. Nous voulons que le village ne s'agrandisse pas trop. Dans mon cœur, j'espère que dans 15 ans, rien n'aura changé. On le transmettra aux générations futures et quand je serai vieux, mes petits-enfants profiteront de cette terre. Où est-ce qu'on pourrait aller surfer? Je pense qu'on devrait aller plutôt à Cloudbreak. Par ici, il y a des vagues. Mais comme c'est marée haute maintenant, elles ne sont pas assez grosses. Anna Bennett et Issei Tokovu comptent parmi les meilleurs surfeurs des îles Fidji. Ensemble, ils passent des journées entières à chasser les meilleures vagues. C'est un bon moyen de se concentrer. J'espère qu'il y aura de bonnes vagues. Je me concentre, mais le surf, c'est fun. C'est pas trop sérieux. Voilà la cire. Je vérifie mes dérives.
À 22 ans, Anna est championne de surf. Elle représente les îles Fidji dans les compétitions internationales et elle vient de gagner la Coupe de Mélanésie, une épreuve regroupant les meilleures surfeuses de cette partie de l'océan Pacifique. Il suffit d'une vague pour tomber amoureux du surf. Pourtant, une vague peut te dégoûter pour toujours. Mais si tu aimes ça, ça vaut tellement la peine. Tu oublies combien c'est fatigant de ramer et que presque juste pour cette sensation. C'est une relation intime avec l'océan et la nature. Anna a grandi à Rotuma, un groupe d'îles perdues au nord de l'archipel. Sa vie oscille entre les deux côtés du Pacifique, la Californie, où elle termine ses études de commerce international, et les Fidji, pour retrouver ses racines et se ressourcer. La Terre, c'est la planète bleue. L'eau est essentielle. Elle est autour de nous et en nous. Physiquement, on ne peut pas vivre sans eau, mais même mentalement, moi, je ne pourrais pas habiter loin de l'océan. Personnellement, j'ai besoin de l'océan pour rester saine d'esprit. Je ne pourrais pas vivre dans le désert ou dans les villes trop longtemps. Où que j'aille, je choisis d'être près de l'océan. Parcourir l'océan, une fascination qui a toujours animé les hommes. De tout temps, les marins les plus audacieux ont défié l'horizon en quête de nouvelles terres. Flag, right, go. Go. Up. Get. Too much fuel. Olé. Olé. On raconte que le peuplement des îles du Pacifique s'est effectué progressivement. Les hommes et les femmes qui allèrent découvrir le plus grand océan de la planète se sont d'abord arrêtés à Taïwan pendant plusieurs générations. Leurs descendants les plus téméraires vont poursuivre le périple vers les Philippines et l'actuelle Indonésie. En naviguant d'île en île, ces aventuriers explorent le Pacifique à la conquête d'un ailleurs inconnu. Ces marins inventaient des routes maritimes vers des mondes vierges. Après avoir peuplé Vanuatu, près de 800 km les séparent encore des Fidji. Les origines du peuple fidjien sont liées au destin de marins exceptionnels. En 2011, un riche Allemand décide de revivre, à sa manière, cette épopée en construisant des voiliers traditionnels. Son objectif, une odyssée à travers le Pacifique jusqu'en Californie. Anna a suivi de près l'expédition. Elle faisait partie de l'équipage lors des premières navigations du bateau au large des Fidji. Marin, Angelo est naturellement devenu le skipper du Utu-ni-Yalo, le cœur de l'esprit, le nom de cette embarcation mythique. Dion, select this one.
There were 7 canoes like this. Il y avait 7 voiliers comme celui-là, tous identiques. Ils venaient de différentes... Samoa, Tahiti en avait un, la Nouvelle-Zélande en avait 2. Nous avons navigué en flotte pour réveiller les consciences sur nos origines et montrer que l'on est capable de naviguer comme nos ancêtres. Nous avons prouvé que l'on n'a pas besoin d'essence et nous sommes allés loin. Le voyage a duré 20 mois au total. La plus longue étape, 31 jours de mer. Pas de terre en vue, pas de télé, rien. On regardait les poissons volants et c'est tout. Durant toute cette traversée, les hommes ont parcouru l'océan sans aide à la navigation, comme leurs ancêtres. Pas de carte, pas de GPS, ni de sextant. À bord, les marins n'avaient que leur seule audace, une folle intuition et les étoiles pour les guider à travers ces immensités. Ce savoir s'était presque perdu. Seule une poignée d'hommes le connaissaient encore. Un marin de Micronésie l'a enseigné à 5 personnes. Il souhaitait que chacun d'entre eux le transmette à son tour. Nous avons eu la chance d'avoir 3 de ces hommes à bord. Nos ancêtres vivaient et naviguaient comme ça. Faire renaître ces connaissances et voir des gens les utiliser à nouveau, c'est vraiment beau. Ça fait revivre notre culture et ça rappelle aux jeunes générations qui nous sommes. À chaque fois qu'Anna revient aux Fidji pour s'entraîner, elle retrouve Jay. Il est comme un grand frère, mais aussi un surfeur exceptionnel qui connaît l'archipel mieux que personne. Pour atteindre le large et les rouleaux de l'océan, Anna et Issei doivent traverser une immense mangrove. C'est une porte naturelle entre le monde des terriens et le royaume des surfeurs. Cloudbreak est l'une des plus belles vagues du monde. Dans l'esprit de tous les surfeurs, ce nom résonne comme un Graal. Chaque année, lors d'une compétition internationale, l'élite du s'y retrouve. Pour accueillir le jury, une tour a été construite en pleine mer, face à la vague légendaire. Pour moi, la vague parfaite est une sensation. C'est compliqué quand tu surfes. Tu es vraiment dans l'instant. Et ça va tellement vite parfois que tu n'as pas le temps de vraiment apprécier. Mais pour moi, la vague idéale, c'est quand tu reconnais cette sensation pendant que tu glisses sur la vague. C'est une belle et longue vague qui te fait prendre conscience du bonheur que ça représente à l'instant où tu la surfes. Yeah. Nice, babe. C'est très facile de photographier les vagues aux Fidji. Elles sont si belles ici, la lumière est parfaite, l'eau est turquoise. Pas besoin d'être un grand photographe pour faire de beaux clichés. C'est vraiment facile, regarde-moi ça. Les surfeurs forment une petite communauté où tout le monde se connaît. Stuart est une des figures de Cloudbreak. Eh, viens voir tes photos, elles sont terribles. Regarde celle-là, tu vas halluciner. On dirait une couverture de magazine.
Ces vagues ont voyagé pendant des milliers de kilomètres depuis les tempêtes de l'Antarctique. Elles ont traversé l'océan et toi, tu les attends. Ensuite, tu les chevauches et tu peux ressentir toute leur énergie. Tu oublies les problèmes de notre monde. C'est une sensation qui ne s'achète pas. Il n'existe pas de drogue ni de thérapie qui soit meilleure que le surf. C'est une sensation très puissante, si l'océan te prenait dans ses bras. Les surfeurs ne se battent pas contre l'océan. Ils deviennent complices et jouent avec les éléments pour accéder à un plaisir pur. Ne faire qu'un avec les forces de la nature. Un défi qu'on ne se lance qu'à soi-même. Tu te sens très vulnérable et très puissante à la fois. Parfois, je suis morte de trouille, vraiment terrifiée. Mais c'est dans ces moments-là que je me sens vivante. L'océan est maison. J'ai grandi à côté de l'océan, dans la nature. J'ai appris à m'adapter à mon environnement. C'est génial d'avoir cet atout. C'est ici que je suis née. Je n'imagine pas être née ailleurs. C'est mon camp de base ici. À chaque fois que je voyage, ça renforce mon amour pour les Fidji. Ça rend ces îles encore plus spéciales. J'avais une famille de marins. Mes grands-oncles, oncles naviguaient beaucoup dans la région du Pacifique Sud et ramenaient beaucoup de choses. Et donc nous faisaient rêver quand ils rentraient de ces voyages. Et notamment, on avait un livre avec mon frère sur Tahiti, la Polynésie. Et quand on était un tout petit garçon, il y avait l'image d'une vainée seins nus sur une plage. Et c'était vraiment très attirant et très... Et c'est ce qui m'a fait toujours rêver du Pacifique Sud. C'est un peu un cliché, mais c'est la vérité. Ouais. Franck Boisvert à Bukama, un village dans les Yasawa, un groupe d'îles isolées au nord-ouest des Fidji. Il est entraîneur international de rugby depuis plus de 40 ans. Dès qu'il le peut, Franck sillonne le pays d'île en île pour aller à la rencontre des clubs de village. Il cherche aussi à repérer les jeunes talents qui auront peut-être un jour la chance de jouer dans les plus grands clubs du monde. Dans le Pacifique, Fidji est une grande nation du rugby. D'ailleurs, s'il ne rayonnait pas grâce à ce sport, l'archipel serait oublié. Voilà 17 ans que Franck vit aux Fidji, mais c'est la première fois qu'il vient entraîner les joueurs de Bukama. Pourtant, ici, tout le monde le connaît, car il a travaillé avec l'équipe nationale de rugby à 7.
Ici, nous sommes dans l'île la plus éloignée des Yasawa. Et là-bas, c'est le dernier village. Chaque fois, c'est une découverte, mais surtout, c'est la notion du partage. Ils aiment beaucoup partager leur vécu, leur histoire, etc. Et ça fait partie de l'enseignement de rugby, ça. Parce que le rugby à Fidji, ça colle beaucoup à la culture et à leur tradition et aussi à leur histoire de guerre entre villages. Et maintenant, ils ne se font plus la guerre, mais le village de là-bas, ils viennent tous les samedis jouer ici avec l'autre village, etc. Et donc, ils reproduisent un peu ces rituels guerriers du passé. Voilà. Dans le rugby fidjien, l'esprit de clan est crucial. Chaque match débute par le simbi, une danse guerrière pour défier les adversaires et les provoquer. Le rugby est un sport de combat. Et au Fidji, le statut social du guerrier est l'un des plus prestigieux, supérieur à l'instituteur ou au docteur. Si le bon Dieu a inventé le rugby, il l'a inventé pour les Fidjiens, notamment le rugby à 7. Il n'y a aucune question là-dessus. Et je crois que le bon Dieu, c'est ce qu'il a fait. Il a inventé le rugby pour les Fidjiens, pour les Tongiens et pour les Samoans. Et non, mais sérieusement, c'est une bénédiction pour ces pays-là, parce que ça arrive à canaliser toutes les énergies de la jeunesse et l'esprit guerrier qui va avec pour défendre le village, pour défendre l'île. C'est crucial, donc il faut jouer effectivement là-dessus. L'entraîneur nous attend au village. Ce que l'on ne sait pas faire, il nous l'apprend. C'est la première fois que l'on rencontre Franck. On l'avait juste entendu à la radio et à la télévision. C'est des poteaux écologiques, en respectant l'environnement. On se sert juste des ressources qu'il y a autour de nous pour construire les poteaux. Voilà. C'est le rugby authentique, quoi. C'est comme ça qu'on faisait aussi quand on était petit dans les villages du sud de la France, là, soit en Catalogne ou en Occitanie. Et on faisait des choses à peu près similaires. Et donc pour moi, c'est un peu un retour aux sources. Voilà. On compte 200 joueurs fidjiens dans les clubs français. Et la demande est toujours plus forte pour ces artistes du ballon ovale, au style original, mêlant puissance et improvisation. J'ai eu la chance de trouver quelques joueurs à l'état brut. Je donne souvent cet exemple. J'avais ces 2 joueurs et quand j'ai été les chercher dans leur village, pratiquement ils étaient pieds nus, avec juste un t-shirt et ils faisaient de la culture vivrière pour aider leurs parents. Et 6-9 mois après, je les vois au Stade de France en finale du championnat du top 14 devant 80 000 personnes. Pouf! C'est énorme. C'est fantastique.
Pour être entraîneur de rugby dans les îles Fidji, il faut composer avec la chaleur oppressante et le rythme ralenti qu'elle impose. Pour l'instant, il n'y a que les enfants dans le village de Bukama. Pas un joueur en vue. Je pense qu'on va être en Fidji time. C'est-à-dire que l'entraînement sera vers 3h30, 4h. Donc l'heure ne peut pas être précise dans l'île. Parce qu'il n'y a pas de montre, il n'y a pas de temps. Donc on va voir. Voilà. Un bon entraîneur arrive toujours avant les joueurs. Ici, c'est pas un problème. Voilà, Charlie. Salut, c'était comment le boulot? Ouais, super. Tu crois que les autres vont venir? Oui, bientôt. Ok, d'accord. Prenez les noix de coco, on va aller de l'autre côté du terrain. Il est en meilleur état là-bas. Oh yeah! When you do the good game, then I blow whistle. Up, then you go long passes. Ready, go! Get out of the way, guys. A time inside shoulder, good. Well done. Ready, go! Ils n'ont pas l'habitude de s'entraîner, hein. Ils n'ont pas l'habitude d'avoir une rigueur au niveau de l'entraînement. Ils n'ont pas l'habitude d'avoir des exercices bien organisés, etc. Donc il faut qu'ils s'habituent au protocole et tout. Mais après ça, une fois qu'ils ont eu le protocole, hop, c'est parti, hein, ça joue bien. Straighten up. Good. Very good. All right. Et il suffit de leur donner un peu de direction, c'est tout. Voilà, de donner un peu de sens au jeu. Une fois qu'il y a du sens au jeu, ils sauront quoi faire. Voilà. Good. All right. Pass. 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 Put it down, run away. Good. All right. Go. On joue pour rigoler, pour s'amuser, pour se détendre. Et c'est une force, parce que pour moi, pour réussir dans le sport, il faut qu'il y ait une dynamique ludique, il faut vraiment s'amuser, prendre du plaisir. Et quand on prend ce plaisir, après ça, tout vient. Et eux, c'est ça qui est très agréable. La base du jeu ici, c'est avant tout le plaisir de jouer. Good. Place the ball. Go. Grâce à sa réputation, Franck est respecté de tous. Come on, come on, come on. Aujourd'hui, il forme des joueurs, mais aussi des entraîneurs fidjiens. Il est également à l'initiative d'un programme de réinsertion de prisonniers. Franck leur enseigne le maître. Je crois que le rugby est comme un régulateur social. On voit dans des pays comme où il n'y a pas autant de rugby, d'accord, où le taux de criminalité est extrêmement élevé. Mais ici à Fidji, et j'ai vu la même chose à Tonga et Samoa, non. Tous les jeunes jouent au rugby. À 4h de l'après-midi, on sort de l'école, on arrête le travail, on revient des champs, on joue au rugby. Et bien sûr, quand on a fini un match de rugby, on a pu laisser aller toutes nos hormones d'agressivité, là, on est vidé, etc. On n'a plus envie, les jeunes, ils n'ont plus envie d'aller faire des couillonnades ailleurs. All right. Crouch. Bind. Set. All right. Look at that. Beautiful there. Yes. All right.
Ici, il n'y a pas vraiment de route. Alors on se déplace avec l'unique pirogue à moteur du village. Dans les Yasawa, même le ramassage scolaire se fait en bateau. À l'école de Bukama, il y a 3 niveaux par classe. Et les enfants apprennent l'anglais dès qu'ils sont scolarisés. L'anglais et le rugby, 2 héritages de la colonisation britannique. L'heure de la récré, Franck a organisé un... Ok, alors, vous marquez là-bas et l'autre équipe de ce côté. Vous devez donner la balle à une fille et faire au moins 3 passes. Face aux traditions, les femmes cherchent à s'émanciper. Et pour y parvenir, le sport est l'un des meilleurs moyens dont elles disposent. Franck en est persuadé. Depuis 30 ans, le rugby féminin est un de ses chevaux de bataille. Pour lui, le rugby à l'école, c'est l'occasion de changer les mentalités. Venez par ici. Merci, c'était sympa. Toi, tu aimes le rugby, hein? Tu seras une bonne joueuse. Comme vous tous. Maintenant, le rugby féminin est en pleine expansion, d'accord. Et ici à Fidji, on a les Fidjianes. Maybe you can play for Fidjiane, hein, qui est l'équipe nationale et qui a battu la Nouvelle-Zélande au mois d'octobre, qui était les champions du monde au rugby à 7. Donc, ils ont un potentiel absolument énorme. Et donc, mais qu'il va falloir développer pour pouvoir concurrencer les autres grandes équipes. Ok, let's do have a cheer. Let's go. Franck continue son voyage vers une autre île, où l'attend un autre terrain de rugby. Au travers de son expérience d'entraîneur, il a toujours cherché à transmettre sa passion et son amour pour le sport. Il était important pour moi que les entraîneurs fidjiens, les formateurs fidjiens soient compétents, de manière à ce qu'ils continuent le travail et qu'ils n'aient plus besoin de notre expertise à nous occidentaux. Et comme on dit, hein, il est plus important d'apprendre à quelqu'un à pêcher plutôt que de pêcher pour cette personne. Donc c'est un peu la philosophie qui m'a guidé dans ci, quoi. J'essaie toujours d'avoir un peu de recul, de les aider à grandir et à se développer. Pour Franck, le rugby au Fidji, c'est une belle histoire entre un jeu venu de l'autre côté de la Terre et un peuple né pour y jouer.